Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cher Élie Califert, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui touche à l'un des plus graves scandales sanitaires et écologiques qu'aient connu la Martinique et la Guadeloupe. Pendant plus de 20 ans, le chlordécone a été utilisé dans les bananeraies antillaises alors que sa toxicité était connue. Les conséquences sont désormais largement documentées, établissant une contamination durable des sols et des eaux, des impacts sur la santé des populations, des difficultés persistantes pour les agriculteurs, les pêcheurs et l'ensemble des acteurs économiques concernés. Cette réalité impose à notre Assemblée, à l'Assemblée nationale française, un devoir de vérité, de justice et de responsabilité. C'est pourquoi nous accueillons favorablement ce texte. Toute avancée en faveur des victimes mérite d'être soutenue. Toute reconnaissance, même partielle, constitue une étape utile. C'est pour cette raison d'ailleurs que je salue chaleureusement l'initiative de notre collègue Élie Califert. Pour autant, nous devons aussi constater que cette proposition de loi demeure plutôt en retrait par rapport aux attentes exprimées depuis de nombreuses années par les associations, les collectifs de victimes et les élus des territoires concernés, surtout depuis sa sortie du Sénat. Elle reconnaît par exemple des préjudices, mais pourquoi ne va-t-elle pas jusqu'au bout de la réflexion sur les responsabilités publiques qui ont permis l'utilisation prolongée de ce produit? Elle ouvre certes une voie vers la réparation, mais pourquoi ne répond-elle pas pleinement à l'exigence d'une indemnisation simple, accessible et à la hauteur des dommages subis? On nous dira qu'elle constitue un signal politique, peut-être, mais peut-être eût-il été bien de sortir de l'effet de symbole. Les 10 Outre-mer sont en ce moment gavés de symboles. Or, ils ont besoin d'actes répondant à leurs aspirations concrètes. Ce texte, en l'état, ne saurait être considéré comme l'aboutissement du combat pour la justice en faveur des populations antillaises et des victimes. Je pense aux différentes initiatives législatives que nous-mêmes avons portées avec mon groupe au cours des dernières années, qui visaient à une reconnaissance plus complète de la responsabilité de l'État, à une réparation intégrale des préjudices et à un engagement plus ambitieux en matière de dépollution et de suivi sanitaire. Cette question des responsabilités est essentielle. Elle aurait mérité d'être abordée dans d'autres crises sanitaires majeures de notre histoire, qu'il s'agisse du sang contaminé ou de l'amiante. La société a progressivement reconnu que les victimes avaient droit non seulement à une réparation, mais aussi à la compréhension des mécanismes qui avaient conduit à ces drames. Le chlordécone mérite la même exigence de clarté, car il ne s'agit pas seulement de regarder le passé. Au moment même où nous débattons de ce texte, des discussions sont engagées sur l'extension d'épandage par drone dans certaines exploitations agricoles. Je ne confonds évidemment pas les produits concernés ni les situations réglementaires, mais il serait incompréhensible que les enseignements du chlordécone ne conduisent pas à appliquer un principe de précaution particulièrement exigeant dans des territoires qui ont déjà payé un prix considérable aux choix agricoles du passé. Et pour paraphraser Robespierre, je dirais que périssent les bananeraies chlordéconées plutôt que ce principe. De fait, en effet, le chlordécone devrait nous obliger précisément à penser autrement notre modèle de développement agricole, à renforcer la protection de la santé publique et à mieux associer la population aux décisions qui concernent leur environnement. Mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est utile et nous le voterons. Mais nous le voterons aussi avec la conviction qu'il ne constitue qu'une étape, qu'il reste à construire un véritable dispositif d'indemnisation à la hauteur des préjudices subis, qu'il reste à renforcer les moyens consacrés à la recherche, au suivi sanitaire et à la dépollution. C'est cela dont nous avons besoin ici et maintenant. Il nous reste en effet une exigence impérative qui est de garantir aux ouvriers agricoles, aux pêcheurs, aux familles concernées et à la jeunesse martiniquaise et guadeloupéenne que les erreurs du passé ne se reproduiront plus. Or, ce texte l'exclut-il? Enfin,
il reste à poursuivre le travail de vérité et de responsabilité que les victimes attendent. Depuis trop longtemps, ce texte le peut-il. C'est pourtant à cette condition que la reconnaissance pourra devenir réparation et que la réparation pourra devenir justice. Merci. Merci, monsieur le député.